Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le point ensemble sur cette première semaine concernant mes enveloppes budgétaires. Donc il y a eu quand même pas mal de petits changements en ce début de mois de décembre. Déjà j'ai fait les courses et également j'ai commencé à préparer un petit peu par rapport à mes achats, mes cadeaux de Noël. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir tout ça directement ensemble sur la table de manière un petit peu à voir l'évolution de mes différentes enveloppes budgétaires. On va commencer du coup par le budget du mois. Alors, concernant les courses, donc comme je vous ai dit en introduction, effectivement, j'ai fait mes courses du coup le 1er décembre. Donc, pour le moment, je n'ai pas dépensé énormément. Je suis quand même en deçà de budget prévu pour le mois de décembre. Donc, ah oui, ça c'est plus. Donc là, le 1er 12. Donc, du coup, j'ai fait Carrefour, donc du coup j'en ai eu pour 117 €. Et donc du coup ça me fait un total, donc voilà, normalement c'est à peu près 150 € pour 15 jours. Là je suis à 117 €, donc j'ai de la marge pour le moment. Et donc du coup ça me fait un total de, j'ai pas calculé à l'avance, donc ça me fait 182. Voilà, il me reste du coup 182 € pour le mois pour les prochaines courses que j'aurai l'occasion de faire. Donc sur la deuxième partie, en milieu de mois tout simplement, sur la deuxième partie du mois de décembre. Concernant le carburant, donc le carburant pour le moment, je n'ai pas fait le plein. Donc là j'ai pris ma carte avec moi pour l'avoir parce que je suis pas loin d'être sur la réserve. Donc j'aurai l'occasion de faire le plein prochainement, sachant que là, vous voyez, on est déjà bien entamé au niveau du mois de décembre. Donc du coup, c'est plutôt positif. Côté activité, donc pour le moment là, on a fait des activités à la maison. Voilà, ça a touché un petit peu. On était un petit peu, moi j'étais un petit peu malade déjà un peu ce week-end. Donc du coup, on n'a pas spécialement fait de sortie. Donc du coup, c'est toujours 60 €. J'envisage certainement de les emmener au cinéma parce qu'il y a prochainement la sortie du du film dessin animé en fait au Wonka. Donc j'envisage de les emmener, donc on verra si on y va le mercredi ou le week-end dans une semaine, dans 10 jours, parce que je crois que ça sort le 15, quelque chose comme ça. Donc on ira certainement faire une sortie au cinéma. Côté santé, donc là, ça n'a pas bougé non plus, je suis toujours à 84,89 €. Concernant le divers, ça n'a pas bougé. Si, j'ai fait un achat de 7 € l'autre fois. Donc c'était quel jour? C'était le premier, le jour des courses aussi. Donc moins 7 €, donc ça me fait 13 € du coup qui me reste. Ensuite, concernant l'occasion, donc là, je n'ai pas fait de nouvelles ventes non plus. J'ai pas encore pris le temps, j'ai tellement de choses à faire. Le week-end dernier, je me suis principalement occupée de tous les extérieurs et tout, bref. Et donc, du coup, je n'ai pas pris le temps encore de m'occuper de prendre toutes les photos. Si j'ai le temps, je le ferai aujourd'hui, sinon ce week-end. De manière à pouvoir remettre des photos et vendre. Ça traîne un peu, mais bon, voilà. Par contre, j'ai retiré, j'ai utilisé 26 €. Donc là, je vais peut-être modifier parce que là, c'est simple, mais c'est les ventes de novembre, ça. Et puis là, donc, moins 26 €. Donc, ça nous fait un total de 263,40 €. Voilà. Donc, il me reste encore pas mal, hein, j'ai de la marge. Et donc, du coup, là, j'espère, là, normalement, je devrais faire une vente d'un blouson de ski cette fin de semaine. Et puis, j'espère que j'aurai d'autres ventes qui vont venir s'accumuler au fur et à mesure. J'ai eu des contacts, mais notamment pour mon ancien meuble télé qui est toujours là, que j'aimerais bien évacuer. Mais la personne avait un problème par rapport le moyen de locomotion pour le transporter.
Donc du coup, je n'ai pas eu de nouvelles. Je l'ai relancé une fois, mais pas de nouvelles. Donc je pense qu'il a pas dû trouver. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et puis j'espère quand même que pour le reste, ça bougera également dès que j'aurai pu prendre quelques photos. Ensuite, concernant tout ce qui est du coup épargne, alors tout ce qui est shopping. Alors le shopping à proprement parler, il n'y en a pas. Tout ce qui est cadeau, alors là ça a bougé un petit peu. Donc là, au niveau de les cartes ID cadeaux, j'avais celle de l'année dernière de 50 € que j'avais un petit peu oublié, qui sont valables jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc là, j'ai pu utiliser 40 €. Il me reste encore 10 € parce que j'ai un cadeau que je n'ai pas trouvé, que j'ai pas du tout trouvé. Il est indisponible. J'y suis allée, oui, le 1er décembre également. C'était la journée que j'avais prévue, vu que j'avais pas les enfants pour y aller et que je ne travaillais pas. J'ai posé ma journée. Du coup, j'ai voulu aller faire les achats de Noël et bien entendu, il y avait plus du tout le cadeau que je voulais. Donc, sur les deux que j'avais, j'en ai trouvé qu'un seul. Donc, il me reste 10 € d'Ili cadeau. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, mais bon, celle-là, elle est valable jusqu'en 2024. Donc, du coup, je suis tranquille de ce côté-là. Donc là, j'ai du coup moins 40 €. Il est cadeau. C'est pas le bon. Je vais le balancer celui-là parce que à chaque fois, je me fais avoir. Moins 40 €. Donc du coup, ça nous fait du 158,34 €. Également, j'ai repris une carte cadeau Amazon parce que du coup, ma fille avait un anniversaire et donc du coup, j'ai dû acheter le cadeau d'anniversaire de sa copine et du coup, je n'avais plus du tout mon compte n'était pas suffisamment du coup approvisionné au niveau de mon compte de carte cadeau Amazon. Du coup, sinon j'aurais passé commande en même temps que les points doublés auprès de ma coopérative, auprès d'Emrys. Mais bon, du coup je l'ai fait du coup ce week-end, je l'ai commandé, on a reçu, donc j'ai réalimenté de 20 €. Donc là je retire 20 €. Parce que ça, c'est pour les cadeaux anniversaires quand elle va quand elle est invitée chez les copines. Hop, donc du coup, on tombe à 138,34 €. Donc de ce côté-là, ça, c'est tout bon. Concernant la convention, il n'y a pas de nouveauté. Ça, c'est au mois. Les remboursements, pour le moment, on fait à la fin du mois. Les courses, je m'en suis pas préoccupée pour le moment. J'en ai pas refait non plus. Concernant les vacances, pas de changement. Pas de changement là. L'assurance maison non plus. La voiture, l'entretien, le bois non plus. On a dit qu'on a reporté. Les défis gym, non, je n'ai pas. Tout ce qui est carte cadeau, ça y est, ça a bougé. Alors du coup, là, j'ai eu 9 € qui sont tombés sur le compte de mon fils. Donc du coup, hop, allez, 9 € ici. Et du coup, de mon côté, j'attendais effectivement ma commande que j'ai reçue donc en physique. Elle est complète, donc du coup, j'ai pu bénéficier de pas mal de points et ça a pu me faire avancer énormément mon plan fidélité. Alors, j'en ai eu 3 fois 9 €. Donc, en totalité, on sera à 4 fois 9 €. On est à 36 € quand même à nous deux, entre mon fils et moi. Alors, sachant que mon fils... il a 13 ans et demi, donc on peut déjà lui ouvrir à partir de 12 ans un compte pour faire avancer son plan fidélité. Bien sûr, c'est par rapport aux achats du quotidien que moi je fais avancer. Je passe une partie des commandes via mon compte et je passe quelques commandes également depuis le compte de mon fils. En général, mon fils, je fais en dématérialisé 2-3 petites choses et puis du coup, depuis mon compte, je fais, on va dire, tout ce qui est physique et également du dématérialisé de manière à pouvoir faire évoluer également mon compte de mon côté. Mais comme ça, lui, petit à petit, ça permettra d'avancer son plan fidélité, d'avoir un petit peu d'argent qui tombe également et du coup tout le monde est gagnant au final. Donc du coup là je vais rajouter pour décembre donc plus 36 € et on fera les totaux à la fin du mois si jamais j'ai d'autres choses qui tombent courant du mois, on sait jamais.
Mais moi de mon côté, normalement, sauf imprévu, comme là avec la commande de Amazon, j'ai pris que 20 € parce qu'il me fallait 20 € pour compléter mon achat. Mais sinon, normalement, je pense pas que je devrais avoir d'autres achats courants du mois. Mais effectivement, ça peut évoluer. Après, il me reste encore quelques points fidélité à positionner. Donc, normalement, je pense que je devrais faire au moins tomber une cagnotte de 15 € et peut-être d'autres choses. Donc, j'attends un petit peu que ça avance au niveau de mes filleuls. Et en fonction, je ferai des placements de manière stratégique. Ensuite, concernant le défi des 23 €, donc là, ça ne bouge pas, c'est terminé. Les défis des centimes, c'est tout bon, ça n'a pas bougé non plus. Les défis des 1 €, ça n'a pas bougé. Les défis des 2 € non plus. Et les défis des 5 € non plus. Voilà. Et voilà pour cette première semaine du mois de décembre. Donc, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de petits changements entre les courses. Au niveau des cadeaux, j'ai pris donc une carte à Amazon. J'ai utilisé mes cartes illicadeau. J'ai également pris sur de l'occasion pour pouvoir faire aussi des achats. Et en plus, j'ai eu 36 € en plus qui sont tombés grâce à ma cagnotte, grâce à l'avancement de mon plan fidélité chez Emrys. Donc, vous voyez, il y a des moments, il y a des mois où ça avance doucement, d'autres mois, ça avance beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, ça avance au fur et à mesure. C'est quand même plutôt bien. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place au début, mais une fois que c'est lancé, après, ça roule tout seul. Voilà, écoutez, j'espère que de votre côté également, cette première semaine s'est bien passée. N'hésitez pas à me faire part du coup en commentaire. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant bien la petite cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!